Yahoum, salut à tous, il est 13h30 et on est avec Cindy et Eline des éditions Sud-Arène. Salut, ça va? Ça va, oui. Alors on est en direct, hein, c'est pas pour vous mettre la pression, mais du coup on avait décidé de vous recevoir pour savoir un petit peu ce que vous faisiez, parce qu'on voit souvent le stand des éditions Sud-Arène. En fait c'est tout le temps, depuis le dernier Spring Break, on voit tout le temps... Ouais, il faudrait que tu me mettes, que tu m'enregistres les... Voilà. Donc on vous voit tout le temps, donc tu me mets, voilà, merci. Ouais, on roule, on est en direct. Donc c'est les aléas, merci beaucoup. Alors donc on est avec Cindy et Eline et les éditions Sud-Arène depuis le mois de février, depuis le mois de février, avril, on vous retrouve tout le temps sur les salons. Donc qu'est-ce qui fait en fait les éditions Sud-Arène, vous pouvez nous en parler un petit peu vite fait comme ça? Alors les éditions Sud-Arène, on est passé dans le cadre en fait. Et puis beaucoup de... Ah, on me fait signe que le micro est pas allumé. Il n'y a rien d'allumé en fait. Et crac. Ça va mieux marcher, je Là pense. c'est mieux là. C'est bon? Bah oui. Alors du coup, les éditions Sud-Arène, nous on est basé dans le Var. Donc on est beaucoup d'auteurs de science-fiction, fantasy, heroic fantasy. Ouais. Donc on s'est dit qu'on avait peut-être notre place dans les conventions comme ça, où justement on trouve tous ces univers-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé, on a essayé une première fois, voir si ça marchait. Et on s'est bien amusé, ça a bien marché, Ouais. on a touché un nouveau public en fait. Du coup, on recommence l'expérience. Ouais. Ouais. Alors, il y a quand même, on peut dire que les éditions Sud-Arène sont spécialisées dans la science-fiction, dans le heroic fantasy, dans les histoires de vampires contemporaines, donc dans le... comment on peut qualifier? De l'anticipation peut-être un petit peu, des histoires de vampires, beaucoup, de la science-fiction, du médiéval fantastique, hein, des univers fantastiques. Voilà, tout ce qui est un peu imaginaire Voilà. en fait. Ouais. Donc les univers imaginaires, d'une manière générale, c'est plus simple à dire, ouais, en fait. C'est plus rapide. Est-ce que tu peux nous parler de ce que toi tu as écrit finalement? Ton bouquin, le concept, vite fait un pitch là. Moi j'ai écrit Vampire en colocation. Ouais. Donc c'est une fille qui se réveille dans son propre cercueil, elle est amnésique et c'est du mystère policier. Dans un cercueil. Oui. Waouh. Parce qu'en fait elle doit savoir qui elle était avant. Donc le lecteur il découvre en même temps que l'héroïne en fait qui elle était. Ouais. Et donc les personnes c'est un peu elle doit chercher qui lui mentent, qui lui disent la vérité, Ouais. sur qui elle était avant. C'est un peu de ce côté-là il y a aussi un fond contre l'harcèlement scolaire que j'ai voulu mettre dedans, donc c'est une dénonciation et ça oui ça me tenait beaucoup à cœur de mettre ça dedans, donc Ouais. Et pour ta part, ton pitch finalement? Alors moi c'est de l'heroic fantasy. Oui. Donc moi c'est plus dans un monde imaginaire du coup, où on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Leina. Et Oui. elle, petit à petit, elle se rend compte que tout n'est pas aussi beau, aussi parfait que ce qu'on lui raconte. Donc elle part de chez elle et là elle découvre plein de nouveaux peuples, des créatures fantastiques. Et on lui demande de retrouver 5 objets qu'on appelle tricales. Donc moi c'est plus sous forme de quête, d'aventure. Oui. Vous avez des inspirations? Quelles sont vos inspirations pour mettre en avant des personnages, une situation, un constat de départ et puis une évolution avec des aventures, avec toutes les étapes, disons, qui font un bon roman ou un bon film ou un bon bouquin, quoi. Quelles sont vos inspirations en fait? ça arrive. En fait, moi, ça arrive comme ça. C'est juste dans le quotidien, j'écris tous les jours mes Ouais. chapitres. Donc, du coup, oui, j'ai pas vraiment forcément d'inspiration première, mais peut-être l'auteur Sarah J. Maas. Je sais pas si vous connaissez, c'est une américaine. Et c'est ça, en fait. J'ai lu son livre et ça m'a incité à écrire. Et depuis. Sur les vampires? Non, les vampires, c'est encore autre chose. C'est autre chose, hein? Oui, c'est juste que j'aime beaucoup cet univers-là. Ouais. Donc, du coup, j'ai décidé de l'écrire sur ça. Et alors elle fait quoi? Elle est dans quoi? C'est de la fantasy? C'est de la dark fantasy, oui. De la dark fantasy, Oui. d'accord. Oui. Donc oui, c'est surtout aussi parce que les vampires c'était assez facile d'intégrer l'amnésie dedans. Ouais. C'était... Ouais, bon, après il y a eu une période dans les années 90-2000 où on a eu beaucoup de films de vampires finalement, avec Entretien avec un vampire, pas mal de films sur les stats, etc., de bouquins là-dessus. Et puis aujourd'hui on est revenu un petit peu à la mode avec la saga des Twilight, etc. Et du coup, tu penses que tu surfes un peu sur cette période? Je pense que j'arrive juste en retard pour cette période-là. Ouais. Mais non, c'était juste quelque chose que je voulais vraiment faire et je le fais pas vraiment pour le vendre. C'est parce que tu as envie de faire ça. Voilà. Ouais, ok. Ça. Oui, mais c'est le plus important en fait. C'est que tu écrives ce que tu as envie, quoi. Ouais. Et moi pour le coup les inspirations c'est plus... moi je suis plus dans Seigneur des Anneaux, les choses comme ça.
Et je me suis beaucoup inspirée de Eragon de Christopher Eragon, Paolini, oui. que ça c'était vraiment toute mon adolescence, je les ai lus, relus, relus. Et aussi les jeux vidéo, j'adore, je suis un peu une geekette aussi. On parle des bouquins, hein, là, de Eragon, hein. On parle pas du film, hein, finalement. Non, pas le film, pas du tout. Pas le film, pas, non, absolument pas. Bah, comme tous ceux qui ont lu les livres, je pense que le film il passe pas. Ouais, parce que dans le film, en fait, il y a des ellipses, tu sens vraiment qu'il y a des coupes franches énormes dans le scénario et ça se voit tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas la même ambiance. Notamment sur quand tu rentres dans la forteresse et je comprends pas comment certaines personnes arrivent à y rentrer sans avoir de problème. Ouais, c'est ça. Même à la fin du film, on se dit comment ils vont faire s'ils veulent faire une suite, c'est pas adapté comme dans le livre. Enfin, ouais. Voilà. Du coup, on parlait bien des livres. C'est triste, ouais. Et donc ça, c'est tes inspirations. Ouais, et beaucoup les jeux vidéo aussi, et en particulier Zelda que j'adore. Ouais. Donc, une fois, on m'a dit que quand on lisait mon livre, on avait l'impression d'être plongé dans un Zelda, et ça, c'était un compliment immense pour moi. Et beaucoup ces inspirations-là. Parce qu'en fait, finalement, votre génération, elle a commencé à grandir avec des films. Alors, dans les années 2000, on a eu Le Seigneur des Anneaux, adapté, c'est pas rien. Puis on a eu les Harry Potter surtout aussi. Ouais, aussi. Qui a relancé, disons, une frange de fantasy. On a eu des films de super-héros avec les premiers X-Men. Et là, finalement, on a une explosion de trucs fantasy. On a une explosion de sujets liés à ça. Votre parcours, vous, en tant qu'écrivaine, comment ça s'est passé, vos débuts dans l'écriture? Parce qu'on n'écrit pas une histoire comme ça en disant oui, il était une fois. Enfin, ça commence jamais par il était une fois finalement. Oui, non, c'est du travail. Plus du tout, quoi. Moi, l'écriture, je commence. Alors moi, l'écriture, en fait, depuis toute petite, j'écrivais déjà, mais ça m'avait pas forcément marqué. J'écrivais des petites histoires, des contes pour enfants. Enfin, j'étais une enfant. Et après, c'est à l'époque, quand j'étais au lycée, j'ai inventé une histoire. L'histoire que j'ai écrite, qui est éditée maintenant. Oui. Et j'avais juste écrit 1 ou 2 chapitres, quelques idées, mais sans plus. Et c'est en retrouvant ces vieux brouillons-là que tout m'est revenu. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas allée jusqu'au bout? Et boum. Et là, j'ai tout écrit d'une traite et ça s'est passé comme ça finalement. Ok. Après, personnellement, j'ai commencé à écrire quand je suis arrivée en France. Le micro, voilà. Donc, quand je suis arrivée en France, donc en 6e. Et j'ai commencé à écrire de la science-fiction parce que j'étais beaucoup en science-fiction avec le labyrinthe, tout ce qui est ça. Et finalement, je me suis lancée sur Wattpad et ça a hyper bien marché. Oui, d'accord. C'est la plateforme. Oui, c'est la plateforme Wattpad et ça a hyper bien marché. Les gens, ils ont adoré. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas l'envoyer à des maisons d'édition. Oui. Donc, Wattpad, c'est la plateforme qui permet à n'importe qui finalement d'aller poser ses textes. C'est un petit peu comme les fanfictions, comme les forums de fanfiction où on peut poser des fictions de certaines séries. Il y a beaucoup d'auteurs qu'on peut retrouver qui sont des amateurs finalement et qui peuvent percer. Alors ça a été votre cas? Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que après mon premier livre, celui qui a le mieux marché, il a pas vraiment, j'ai pas voulu l'éditer parce que c'est beaucoup de travail de réécriture. Donc là c'est le deuxième que j'avais écrit qui a été édité et ça continue. Comment ça s'est passé finalement le fait que vous ayez été remarqué? En fait, moi, j'ai pas vraiment été remarquée parce que mon livre, il a gagné 27 prix, donc forcément sur la plateforme, les gens me connaissent. Ouais, d'accord. Mais en dehors, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et j'ai eu mes réponses. J'ai eu les réponses positives et après, je devais choisir et c'est arrivé comme ça. Et de ton côté? Alors moi, de mon côté, en fait, j'ai terminé d'écrire mon premier roman. Et je savais pas trop quoi en faire, je connaissais pas du tout le milieu de l'édition et j'ai même un peu, j'ai pas trop cherché. Alors du coup, t'as vraiment commencé à écrire par envie et tu savais même pas si t'allais le publier, c'était pour arriver à une finalité, toi. Ouais, voilà, je voulais vraiment écrire ça comme ça et on verra ensuite ce qui se passe. C'est rare ça. Ouais, puis même dans ma vie de tous les jours, je fonctionne un peu comme ça, c'est un peu au jour le jour. Et voilà, je me prends pas la tête. Okay. Du coup, j'ai terminé mon premier roman, je me suis retrouvée avec ça et je l'ai envoyé à 2-3 grandes maisons d'édition qu'on voit partout, mais quand on n'est pas connu, c'est dur de rentrer là-dedans, c'est compliqué. Et j'ai pas pu chercher que ça. Et un jour, j'ai vu une auteure dédicace et j'avais très envie d'aller la voir, mais ce jour-là, j'avais absolument pas le temps. Du coup, j'ai laissé tomber. Et 1 ou 2 mois plus tard, j'ai revu exactement la même personne dans un endroit complètement différent. C'était un peu improbable. Du coup, ce jour-là, je suis allée la voir, on a beaucoup discuté, elle m'a raconté son parcours et elle m'a parlé de Sudaren Édition avec qui ça se passait très bien.
Et Donc je boum. me suis dit, bah pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Du coup, j'ai envoyé mon manuscrit et ça a marché comme ça. Et paf, Voilà, ça fait des chocs à pic. exactement. C'est un peu ça, quoi. Non, ouais, c'est plutôt magique, hein. Ouais, c'est ça, c'est magique. Ouais, et quoi? Bah oui, ça fait des chocs à pic, mec. Alors, j'ai La Cyril à la régie qui me fait des yeux, genre, j'ai dit une connerie. Ben, tu vois, au moins. Va me chercher à bouffer plutôt, là, j'ai la dalle. Alors, du coup, c'est passionnant parce que pour toutes les personnes qui voudraient se lancer, il y a une plateforme qui permet de le faire. Il y a aussi la possibilité. Faut se lancer finalement. Qui tente rien à rien. Ouais, c'est ça, C'est un faut peu ça essayer, qu'on ouais. pourrait dire. Ouais, ça coûte rien d'essayer de toute façon. Donc, Quand vous écrivez, vous avez forcément un plan détaillé de base hein, avec différents personnages ou des trucs que vous allez faire intervenir. Quand vous préparez vos personnages ou quand vous préparez votre histoire, comment vous travaillez finalement? Donc, j'imagine que toi tu travailles à l'intuition, ouais, un petit tu peu. m'as Mais bien qu'est-ce cerné. qui fait que tes personnages, comment est-ce que tu fais pour les rendre plus vivants, pour les mettre en relation avec le lecteur? Alors, bah, déjà, mes personnages, c'est. J'ai un peu tout. Des fois, j'ai des personnages, ils viennent tout seuls comme ça dans mon imagination, en fait. Ouais. Et il y a leur caractère qui ressort, qui s'impose, et je joue un peu autour de ça. Oui. Et des fois aussi, j'aime bien, c'est pas forcément dans les livres, mais j'aime bien créer un passé au personnage. Oui. Dire C'est pourquoi, super important. ouais, pourquoi il est devenu comme ça, Ça lui qu'est-ce donne qui des lui est motivations, arrivé. Ouais. Du coup, bah, par rapport à ça, mes personnages, ils ont chacun leur vécu, Ouais. et comme ça les rend beaucoup plus vivants aussi. Ça les rend vachement plus vivants. Ouais. Peut-être, alors, c'est plus dans l'idée. Alors, je vais me faire des ennemis, hein. Mais il y a deux écoles. Hein. Il y aurait l'école Disney, il y aurait l'école Hayao Miyazaki. Dans Ouais. Hayao Miyazaki, quand tu regardes Princesse Mononoke, finalement, tous les personnages, même les méchants, sont pas forcément très méchants. Ils ont juste des griefs ou ils ont juste des motivations qui sont différentes, des points de vue qui sont tellement différents que ça en fait des antagonistes. Mais finalement, le Roi Lion, tu prends Disney, Simba c'est le roi et Scar c'est le méchant parce qu'il a une balafre et puis il est né en second. Et qu'est-ce que ça fait de lui un méchant? C'est juste qu'il est devenu con, quoi, Ouais. finalement. Ça en fait pas un super bon méchant, mais ça fait un méchant basique, et c'est suffisant. Mais donc toi, tu serais plus dans le côté Hayao Miyazaki pour développer un passif aux personnages et les rendre. Ouais, bah j'aime bien les deux côtés en fait. Enfin, Ouais. Je suis très ouverte à tout, donc. Ouais, dans mes personnages à moi, ça serait plus ce côté-là. T'as plus moi je l'ai moins, tu vois, finalement, par Ouais. rapport à mon ressenti sur les types de personnages, Ouais. plus dans la première école que dans la seconde. D'accord. Mais, bah, tu les vois, deux ouais, sont donc bien, toi, en t'as fait, les deux, c'est- ouais. Présent, ouais, ben ouais. On a le droit aussi, hein, Oui, bah ouais. d'apprécier. c'est Mais la tu vois, troisième ouais, donc mission. il y a vraiment deux façons de faire, hein, Ouais. finalement. Et c'est vachement plus dur, peut-être. Tu penses que c'est plus dur d'arriver à créer des personnages vivants dans ce monde médiéval fantastique, dans un monde de fiction de ce type-là, ou justement, mais en tant que lecteur, s'identifier à un personnage, faut créer des ressorts ou des liaisons avec le lecteur. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Bah, je sais pas. Les deux sont bien en fait. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, bon, c'est pour revenir en fait sur elle, Ouais. parce que comme toi tu fais c'est du contemporain. Donc Oui. forcément, si tu décris l'héroïne, tout le monde va plus ou moins s'identifier à elle, parce que les objets du quotidien, un téléphone portable, un appartement, une voiture ou ce genre de choses, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc comment est-ce que tu crées toi tes personnages? Moi, c'est souvent quand je commence à écrire, j'ai déjà l'histoire du début jusqu'à la fin dans Ouais. la tête, mais j'écris rien sur papier. Donc c'est tout dans ma tête et je vois aussi comment ils évoluent, comment moi je réagirais dans la situation. Ouais. Et surtout aussi parce que je suis pas le personnage, donc je vais aussi demander à d'autres personnes comment est-ce que vous réagirez, qu'est-ce qui aurait l'air le plus crédible surtout. Parce que je trouvais aussi dans certains livres, il y avait des réactions pas très crédibles. Oui. Donc du coup, je cherche vraiment aussi le réalisme quand même. Réaliste, ouais. Et après, ce que je veux surtout, c'est que le personnage ne soit ni noir ni blanc, donc pas méchant et pas gentil. Elle est, on sait pas qui elle est. Justement, on le découvre au fur et à mesure. Ouais. Et donc, du coup, dans certains trucs qu'elle a fait dans sa vie, comme tout le monde, elle a été méchante avec des gens, elle a fait des choses mauvaises dans sa vie, mais elle a aussi, comme tout le monde, un côté où elle a été gentille. Et c'est justement l'équilibre entre les deux que je recherche, parce que personne n'est que méchant ou que gentil. Ouais, c'est ça. Le gros. Et ouais, je trouve que dans des livres, souvent c'est catalogué justement le méchant et l'héros. Et je trouvais ça dommage parce que justement quand on a un personnage qui est humain comme ça, parce qu'on fait tous des erreurs, je trouve qu'il y a plus à exploiter, il y a plus de. Donc c'est pour ça c'est ce qui est compliqué dans les bonnes histoires, c'est d'avoir des personnages qui ont un mauvais côté, mais qui est
presque humain, on va dire. Alors, parler d'un truc que je connais, hein, Pierre Pével, je sais pas si vous connaissez la saga du Chevalier, le Paris des Merveilles, les Lames du Cardinal. Même les méchants, dans son histoire, ont des ressorts en fait très humains, et à des moments, tu te mets à douter de ce que font les héros finalement, parce que à travers les mots que les méchants vont balancer, tu te dis mais comment je réagirais moi finalement. Donc toi tu te poses vraiment là. Et alors est-ce que toutes les deux vous avez un personnage qui serait en fait votre reflet, pas tout à fait, mais pour lequel quand il parle, c'est vous qui parlez finalement? Vous aimez plus un personnage qu'un autre? Pas forcément le personnage principal ou... Oui, moi mon personnage préféré c'est un personnage très dangereux au début, mais qui finalement va aider l'héroïne. Ouais. Et que c'est justement, il arrive au moment où on croit qu'elle est abandonnée, que plus personne veut d'elle, et lui va justement arriver et lui a toujours fait du mal. Mais finalement, c'est lui qui va la sauver, parce qu'on ne sait jamais dans la vie ce qui arrive, parce qu'il y a des personnes qui nous laissent tomber parfois, et on s'y attend pas du tout, et d'autres qui viennent justement vers nous. Ouais. Et c'est ça justement ce que je voulais faire, la surprise de, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et pour ta part? Ouais, moi pour ma part, c'est mon héroïne, mon personnage principal qui apparemment me ressemble beaucoup. Donc moi en écrivant, je m'en suis pas forcément rendu compte. Mais c'est vrai que comme c'est mes premiers romans, on s'appuie un peu sur ce qu'on connaît, sur nos passions, tout ça. Donc forcément, d'un côté, elle me ressemble beaucoup, mon héroïne. Tu t'es projetée en fait? En écrivant, je me suis pas forcément projetée, mais les gens qui me connaissent et qui ont lu mes livres, ils me disent mais c'est tellement top. Ouais, d'accord. Après, c'est pas mon personnage préféré dans mes livres. C'est plutôt bien, parce que justement, au moins tu te projettes et tu te mets dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est vivant, quoi. Bon, allez, vite fait, là, 3 questions en mode blind test. L'élément le plus important pour vous pour une histoire, c'est quoi? C'est le scénario, c'est le climax, c'est le retournement de situation, c'est les personnages, c'est l'environnement, l'ambiance. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le suspense, je dirais. Ok. Ouais. Moi, c'est plus ce retournement de situation où il va se passer des choses auxquelles on s'attend pas du tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, non, c'était moi le méchant. Ouais, c'est ça. C'est pour que le lecteur il soit surpris en fait, pour pas que ce soit tout linéaire. Ok. Le dernier bouquin que vous avez lu? L'assassin du roi. Oh. Moi, c'est très très bon ça. Ouais, je l'ai pas lu encore. Moi, c'est l'Oméga des contraires d'une auteure de notre maison d'édition. Oui, d'accord, ouais. Ok. Le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma? Darkest Minds. Ok. Ouais. Alors, Inconnu au bataillon là. C'est la science-fiction. C'est le dernier qui est sorti, qui s'appelle Rébellion. C'est basé sur un livre qui s'appelle Les Insoumis. Ouais. Et c'est sur justement la fille, elle a des pouvoirs, donc parce que c'est après une. Ah oui, ça y est, je vois. Oui, j'ai vu. Donc, oui. J'ai vu. Oui, j'ai vu la bande-annonce, tout ça. Oui. Ça fait un moment que je suis pas allée au cinéma, donc c'était, je crois que c'était Deadpool 2, le dernier. Ah d'accord. Donc ça remonte, ouais. Deadpool 2, ouais. Okay. On va vous remercier d'être passé sur le plateau de TGS TV en direct et tout. Ça sera rebalancé sur les réseaux une fois que les interviews seront montées, tout ça. On vous fera passer les liens. C'était superbe de vous recevoir là, d'avoir un petit peu vos avis, vos façons de voir le truc, tout ça. On vous dit à très vite. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. À très vite. Merci à vous. Ciao, à la prochaine fois.